Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une merveilleuse forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière à l'occasion de notre fameux calendrier de l'Avent. Voilà, on est au jour 4. Je voulais évoquer avec toi un exemple de rituel que tu peux faire très simplement de chez toi avec très peu de choses pour le coup, pour attirer l'abondance et l'argent chez toi, voilà, dans ta vie au global pour manifester. Donc, alors j'ai à cette occasion, donc pour la vidéo, je vous ai mis quelques éléments juste pour eh bien vous montrer et aller à l'essentiel. Voilà. Euh, Tu peux manifester l'abondance et attirer l'argent à toi avec tout simplement du gros sel et je te dirais du laurier. Alors là, tu as un exemple du sel d'abondance que je fais moi-même selon des traditions et des rites ancestraux, pardon. Et bon voilà, c'est très particulier, le bol est très très ancien, c'est très puissant énergétiquement. Mais je voulais juste te dire que avec du gros sel et du laurier, le laurier par excellence, c'est vraiment la plante de l'abondance. Voilà, c'est une plante qui porte chance et qui attire l'abondance. Tu prends du sel, du laurier. Si tu as des pierres, tu peux charger ton sel avec des pierres. Donc là, en exemple, je vous ai mis une citrine. La taille de la pierre ne compte pas, c'est vraiment les énergies qui comptent, d'accord, mes amours? Donc ça n'a pas d'importance. Et même si c'est une petite pierre, c'est parfait également. Et si tu n'en as pas, c'est suffisant également. Juste le sel et le laurier. Donc tu peux évidemment charger ton sel avec tes intentions et poser des intentions d'abondance, de manifester l'argent, ça peut être une certaine somme, etc., etc. Et ensuite, tu peux tout simplement donc formuler tes demandes. Dans le sel, tu peux glisser certains souhaits, par exemple, que tu auras écrit soit directement sur une feuille de laurier, d'accord, et tu me le mets vraiment dedans, soit sur des petits morceaux de papier ou des petits parchemins. Et ensuite, tu allumes des bougies. Donc, je vais le faire tout de suite et je vais vous montrer. Et tu poses tes intentions et tu fais tes demandes pour attirer l'abondance, l'argent à toi. Tu peux être très précis et très précise. Et voilà, je reviens tout de suite après avoir allumé les bougies. Voilà mes amours, ça y est, c'est fait. J'ai allumé des cierges pour le coup et j'ai mis un souhait à l'intérieur. Bon, c'est juste pour vous montrer en exemple. Tu peux voir le souhait ici. Moi, en général, j'enfonce vraiment dans le sel. Et habituellement, alors soit j'allume un seul cierge, ok. Bon, ça dépend en fait de ce que je fais comme demande et du rituel. Mais tu peux en allumer 8 également, voilà. Ou tout simplement allumer une bougie blanche, ok. Et comme ça, tu appelles la lumière et tu fais ta demande en conscience pour attirer l'abondance, l'argent dans ta vie. Ça peut être une certaine somme, etc., etc. Et le plus important, c'est que alors tu remercies comme si c'était déjà dans ta vie. Et le plus important, c'est vraiment de visualiser ce que tu fais de cette abondance, de cet argent. Parce que c'est bien hein, d'avoir de l'argent, c'est génial. Mais à quoi il te sert? Et tu vois, ça va te procurer des émotions, ça va amener en fait des énergies extrêmement positives à toi, mais surtout, il faut toujours faire des demandes extrêmement précises. Donc attirer l'abondance, oui, mais quelle est ta définition de l'abondance? Et surtout, pourquoi faire? En quoi c'est d'utilité, en quoi c'est utile dans ta vie? Et également, en quoi c'est utile possiblement à tes proches, à des personnes autres que toi? Voilà, donc il faut toujours qu'il y ait une portée également plus grande que sa propre existence. Un autre exemple que tu peux faire, alors là pareil, c'est pas du tout mon bol d'abondance, c'était un exemple, hein, j'ai pris un récipient et puis j'ai mis de l'argent que j'avais là dans mon portefeuille pour le coup. Donc voilà, le nombre de pièces, les euros, le combien il y a, ça n'a aucune importance. Ce sont tes intentions qui comptent. Ce qui est important en fait, c'est vraiment de mettre en conscience et chez toi, donc dans ta pièce principale, un bol avec de l'argent que tu ne toucheras pas ensuite, attention. Voilà, parce que si c'est consacré, tu vois, moi par exemple, des fois je le mets dans du sel d'abondance, je vais le mettre dans possiblement une mixture. Bon après moi c'est des choses particulières. Donc voilà, tu peux le mettre avec du laurier et du sel, tu peux le mettre avec du laurier seulement également, mais c'est pas obligé, tu peux juste prendre un bol et faire à ta manière, hein, voilà, et tu attires l'abondance et l'argent et la prospérité dans ton foyer. Donc chez toi, en fait, il y a ce bol qui ne bouge pas et qui est dans ta pièce principale. Et tu peux le laisser ouvert, hein. Voilà, moi là je l'ai fermé
parce qu'il y a, voilà, je l'ai fermé en exemple, mais moi très souvent ça reste ouvert en fait et on voit l'argent. Il y a certaines personnes aussi qui vont mettre des billets ou de l'argent à côté de leur lit, tu vois, et qui vont faire leur demande, leur gratitude le soir, le matin, et, euh, et qui vont préférer le faire comme ça. Également d'autres personnes qui vont également placer des feuilles de laurier sous l'oreiller pour toutes les vertus que ça peut avoir autres qu'attirer la chance et l'abondance, mais également pour cela. Dans les traditions asiatiques, on offre de l'argent, tu vois. Et ce sont des faux billets. Tu peux également mettre des faux billets. En fait, l'argent, c'est de l'énergie. Il faut juste, toi, dans ta visualisation, te voir attirer énergétiquement. Et tu vois, j'ai voulu en fait, à cette occasion-là, vous lire 2 cartes. Et en fait, c'est trop bien parce que ce qui est tombé, et c'est vraiment impur, c'est pas un hasard pour le coup. Ça a toujours une signification. Mais voilà ce qui est tombé. Et en plus, avec mes 2 petites fioles. Donc, je vais te lire ces jolies cartes et on s'arrêtera là, mes amours. Donc, on te dit que tu es exactement le type de personne qui mérite l'abondance sous toutes ses formes. Répète 5 fois par jour, et ça c'est génial, comme ça tu as un mantra et on termine comme cela. Je laisse facilement l'abondance venir à moi et m'ouvre à toutes les opportunités qui croisent ma route. Et tu le répètes 5 fois. Tu peux mettre pause et le noter. Ça peut être également le fait de dire que tu es un aimant à abondance et que tu attires l'abondance tel un aimant. Voilà. Et le fait que ça vienne facilement, voilà, ça vient renforcer la demande et l'acceptation également de recevoir. Et on te dit également, donc là c'est encore autre chose, c'est avec l'abondance, mais c'est plutôt un message pour vous, mes amours. On te dit que tu vas être émerveillé par ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites vraiment. Plusieurs belles opportunités sont en chemin vers toi. Abandonne les croyances qui te limitent pour laisser tes souhaits se manifester. Donc ça, c'est un conseil pour vous également, mes amours, pour attirer l'abondance. Je vous remercie pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Je vous invite en commentaire, donc là, c'était vraiment un exemple et un exemple simple, voilà. En commentaire, tu peux me dire ce que tu fais, toi, comme rituel pour attirer l'abondance. Si tu, nous partager ton rituel ou tes rituels, voilà, c'était là un simple exemple pour pour vous faire plaisir pour le coup. Et je pense que possiblement certaines personnes auront appris des choses pour le coup. Et également, je t'invite à mettre un émoticône, d'accord, en commentaire qui est symbole pour toi d'abondance et pour dire à l'univers, au guide, à la source, au divin, que tu attires l'abondance à toi, que tu l'acceptes et que tu l'attires facilement et tel un aimant dans ta vie. Voilà, que tu es prêt ou prête à recevoir et à manifester l'abondance et l'argent. Après à toi de chiffrer comme tu le souhaites. Donc tu me mets des émoticônes qui pour toi caractérisent l'abondance. J'ai hâte de vous lire, hâte de voir vos partages et hâte de voir vos likes, voilà, pour me dire que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles, pour le coup, de nouvelles découvertes pour vous. De nouvelles confirmations, de nouvelles aventures, de nouvelles guidances et de nouveaux partages surtout. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. À très vite.